son chapeau, qui en était plein, et elle les remplissait encore. Il y avait plus d'une heure que Blondine était ainsi occupée. Elle avait chaud, elle commençait à se sentir fatiguée. Les lilas étaient lourds à porter, et elle pensa qu'il était temps de retourner au palais. Elle se retourna et se vit entourée de lilas. Elle appela Gourmandinet, personne ne lui répondit. Il paraît
vous, Blondine, vous êtes avec des amis. Je connais le roi votre père, et je l'aime ainsi que vous. Oh, madame, dit Blondine, si vous connaissez le roi mon père, ramenez-moi chez lui. Il doit être bien triste de mon absence. Ma chère Blondine, reprit Bonne Biche en soupirant, il n'est pas en mon pouvoir de vous rendre à votre père. Vous êtes sous la puissance de l'enchanteur de la forêt des lilas. Moi-même, je suis soumise à son pouvoir, supérieur au mien, mais je puis envoyer à votre père des songes qui le rassureront sur votre sort et qui lui apprendront que vous êtes chez moi. Comment, madame, s'écria Blondine avec effroi, ne reverrai-je jamais mon père, mon pauvre père que j'aime tant? Chère Blondine, ne nous occupons pas de l'avenir, la sagesse est toujours récompensée. Vous reverrez votre père, mais pas encore. En attendant, soyez docile et bonne. Beau-Minon et moi, nous ferons tout notre possible pour que vous soyez heureuse. Blondine soupira et répandit quelques larmes, puis elle pensa que c'était mal reconnaître la bonté de Bonne Biche que de s'affliger d'être avec elle. Elle se contint donc et s'efforça de causer gaiement. Bonne Biche et Beau-Minon la menèrent voir l'appartement qui lui était destiné. La chambre de Blondine était toute tapissée de soie rose brodée en or. Les meubles étaient en velours blanc, brodés admirablement avec les soies les plus brillantes. Tous les animaux, les oiseaux, les papillons, les insectes y étaient représentés. Près de la chambre de Blondine était son cabinet de travail. Il était tendu en damas bleu de ciel brodé en perles fines. Les meubles étaient en moire d'argent rattachés avec de gros clous en turquoise. Sur le mur étaient accrochés deux magnifiques portraits représentant une jeune et superbe femme et un charmant jeune homme. Leur costume indiquait qu'ils étaient de race royale. « De qui sont ces portraits, madame ?» demanda Blondine à Bonne Biche. Il m'est défendu de répondre à cette question, chère Blondine. Plus tard, vous le saurez. Mais voici l'heure du dîner. Venez, Blondine, vous devez avoir appétit. Blondine, en effet, mourait de faim. Elle suivit Bonne Biche et entra dans une salle à manger où était une table servie bizarrement. Il y avait un énorme coussin en satin blanc placé par terre pour Bonne Biche. Devant elle, sur la table, était une botte d'herbes choisies, fraîches et succulentes. Près des herbes était une auge en or, pierre d'une eau fraîche et limpide. D'une eau fraîche et limpide. En face de Bonne Biche était un petit tabouret élevé pour Beau-Minon. Devant lui était une écuelle en or, pleine de petits poissons frits et de bécassines. À côté, une jatte en cristal de roche, pleine de lait tout frais. Entre Bonne Biche et Beau-Minon était le couvert de Blondine. Elle avait un petit fauteuil en ivoire sculpté, garni de velours nacara, rattaché avec des clous en diamant. Devant elle était une assiette en or ciselé, pleine d'un potage délicieux de gelinottes et de belles figues. Son verre et son carafon étaient taillés dans un cristal de roche. Un petit pain mollet était placé à côté d'une cuillère qui était en or, ainsi que la fourchette. La serviette était en batiste si fine qu'on n'en avait jamais vu de pareil. Le service de table se faisait par des gazelles qui étaient d'une adresse merveilleuse. Elles servaient, découpaient et devinaient tous les désirs de Blondine, de Bonne Biche et de Beau-Minon. Le dîner fut exquis. Les volailles les plus fines, le gibier le plus rare, les poissons les plus délicats, les pâtisseries, les sucreries les plus parfumées. Blondine avait faim. Elle mangea de tout et trouva tout excellent. Après le dîner, Bonne Biche et Beau-Minon menèrent Blondine dans le jardin. Elle y trouva les fruits les plus succulents et des promenades
Elle s'habilla à la hâte et courut chez Bonne Biche, qu'elle trouva dans l'appartement où elle l'avait vue la première fois. Bonne biche, s'écria-t-elle, expliquez-moi de grâce la métamorphose que je vois et que je sens en moi. Je me suis couchée hier au soir, enfant. Je me réveille ce matin grande personne. Est-ce une illusion, ou bien ai-je véritablement grandi ainsi dans une nuit? Il est vrai, ma chère Blondine, que vous avez aujourd'hui 14 ans, mais votre sommeil dure depuis 7 ans. Mon fils, Beauminon et moi, nous avons voulu vous épargner les ennuis des premières études. Quand vous êtes venu chez moi, vous ne saviez rien, pas même lire. Je vous ai endormi pour 7 ans, et nous avons passé cette année, et nous avons passé ces 7 années, vous apprendre en dormant, Beauminon et moi, à vous instruire. Je vois dans vos yeux que vous doutez de votre savoir. Venez avec moi dans votre salle d'études et assurez-vous par vous-même de tout ce que vous savez. Blondine suivit Bonne Biche dans la salle d'études. Elle courut au piano, se mit à en jouer et vit qu'elle jouait très bien. Elle alla essayer sa harpe et en tira des sons ravissants. Elle chanta merveilleusement, elle prit des crayons, des pinceaux et dessina et peignit avec une facilité qui dénotait un vrai talent. Elle essaya d'écrire et se trouva aussi habile que pour le reste. Elle parcourut des yeux ses livres et se souvint de les avoir presque tous lus. Surprise, ravie, elle se jeta au cou de Bonne Biche, embrassa tendrement Beauminon et leur dit: « Oh mes bons, mes chers, mes vrais amis, que de reconnaissance ne vous dois-je pas pour avoir ainsi soigné mon enfance, développé mon esprit et mon cœur, car je le sens, tout est amélioré en moi, et c'est à vous que je le dois. » Bonne Biche lui rendit ses caresses, Beauminon lui léchait délicatement les mains. Quand les premiers moments de bonheur furent passés, Blondine baissa les yeux et dit timidement: « Ne me croyez pas ingrate, mes bons et excellents amis, si je demande d'ajouter un nouveau bienfait à ceux que j'ai reçus de vous. Dites-moi, que fait mon père? Pleure-t-il encore mon absence? Est-il heureux depuis qu'il m'a perdue? Votre désir est trop légitime pour ne pas être satisfait. Regardez dans cette glace, Blondine, et vous y verrez tout ce qui s'est passé depuis votre départ et comment est votre père actuellement. » Blondine leva les yeux et vit dans la glace l'appartement de son père. Le roi s'y promenait d'un air agité. Il paraissait attendre quelqu'un. La reine Fourbette entra et lui raconta que Blondine, malgré les instances de Gourmandinet, avait voulu diriger elle-même les autruches qui s'étaient emportées, avait couru vers la forêt des Lilas et versé la voiture, que Blondine avait été lancée dans la forêt des Lilas à travers la grille, que Gourmandinet avait perdu la tête d'effroi et de chagrin, qu'elle l'avait envoyé chez ses parents. Le roi parut au désespoir de cette nouvelle. Il courut dans la forêt des Lilas et il fallut qu'on employât la force pour l'empêcher de s'y précipiter à la recherche de sa chère Blondine. On le ramena chez lui, où il se livra au plus affreux désespoir, appelant sans cesse sa Blondine, sa chère enfant. Enfin, il s'endormit et vit en songe Blondine dans le palais de Bonne Biche et de Beauminon. Bonne Biche lui donna l'assurance que Blondine lui serait rendue un jour et que son enfance serait calme et heureuse. La glace se ternit ensuite, tout disparut, puis elle redevint claire et Blondine vit de nouveau son père. Il était vieilli, ses cheveux avaient blanchi, il était triste. Il tenait à la main un petit portrait de Blondine et le baissait souvent en répandant quelques larmes. Il était seul. Blondine ne vit ni la reine, ni Brunette. La pauvre Blondine pleura amèrement. « Pourquoi, dit-elle, mon père n'a-t-il personne près de lui?
commence à voir que sa méchanceté ne lui donne pas le bonheur, et elle devient un peu meilleure. Vous la reverrez un jour, et vous achèverez de la corriger par votre exemple. Blondine remercia tendrement Bonne Biche de ses détails. Elle eût bien voulu lui demander « Quand reverrai-je mon père et ma sœur ?» mais elle eut peur d'avoir l'air pressé de la quitter et de paraître ingrate. Elle attendit donc une autre occasion pour faire cette demande. Les journées de Blondine se passaient sans ennui, parce qu'elle s'occupait beaucoup, mais elle s'attristait quelquefois. Elle ne pouvait causer qu'avec Bonne Biche, et Bonne Biche n'était avec elle qu'aux heures des leçons et des repas. Beau Minon ne pouvait répondre et se faire comprendre que par des signes. Les gazelles servaient Blondine avec zèle et intelligence, mais aucune d'elles ne pouvait parler. Blondine se promenait accompagnée toujours de Beau Minon, qui lui indiquait les plus jolies promenades, les plus belles fleurs. Bonne Biche avait fait promettre à Blondine que jamais elle ne franchirait l'enceinte du parc et qu'elle n'irait jamais dans la forêt. Plusieurs fois Blondine avait demandé à Bonne Biche la cause de cette défense. Bonne Biche avait toujours répondu en soupirant « Oh Blondine, ne demandez pas à pénétrer dans la forêt, c'est une forêt de malheur. Puissiez-vous,